Bonjour communauté extraordinaire, je suis Sim Azizé et ce matin j'ai un tout petit conseil pour nous sur le thème « Comment attirer le surnaturel dans notre vie ». J'aimerais commencer par définir ce que c'est le surnaturel. Le Larousse le définit comme étant un ensemble de phénomènes qui ne proviennent pas ou qui ne peuvent s'expliquer par l'intellectuel naturel. C'est un fait qui provient du divin. Et j'aime bien cette dernière phrase. Le surnaturel est un fait qui provient d'une divinité. C'est-à-dire que pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre que pour avoir accès au surnaturel, ce surnaturel-là ne provient pas d'un fait humain, mais de notre divinité. Pour expliquer ou sinon pour répondre à cette question, celle de comment attirer le surnaturel dans notre vie, j'aimerais partager 3 points avec vous qui pourront nous aider à attirer le surnaturel dans nos vies. Le premier point, c'est connaître son identité en Christ. La Bible déclare dans le livre de Jean 1, verset 12, que à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devons réaliser par ce verset que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles du royaume. Si nous comprenons que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ ou avec Christ, nous sommes enfants de Dieu et nous avons accès à l'héritage que Dieu nous donne. Ce premier point passé, nous avons le second point qui est connaître sa source. Nous devons savoir que nous sommes le sarment, d'accord? Un sarment qui est attaché à un cep. Si le sarment n'est pas attaché au cep, il ne peut porter les fruits. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que Jésus-Christ est notre source. J'aime bien cette histoire dans la Bible de la femme samaritaine qui va puiser de l'eau à un puits et elle fait la rencontre de Jésus. Et Jésus lui dit à la fin de leur rencontre que si moi je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Jésus est la source de notre vie. Le troisième point, c'est nous devons savoir comment puiser dans cette source. C'est l'une des difficultés que nous avons en tant que communauté. Cette difficulté est celle de puiser dans la source. Le premier point, c'est nous devons apprendre à rendre grâce. D'accord? Je vais prendre pour exemple Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il est face à la tombe de Lazare. Lazare est mort depuis un certain nombre de jours et Jésus arrive devant la tombe et ce que fait Jésus me scandalise en quelque sorte, en tant qu'humain. Jésus lève les mains vers le Père et il dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours ». Jésus, pour attirer le surnaturel dans la vie de Lazare, ou sinon en lui, savait qu'il devait commencer par rendre grâce au Père. Donc pour puiser dans la source, Jésus commence par rendre grâce. Le deuxième élément que j'aimerais utiliser, c'est celui qu'a utilisé la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang s'est dit en elle-même, nous connaissons l'histoire dans la Bible, elle s'est dit en elle-même, si je touchais le pan de la robe de Jésus, je serais guérie. La femme à la perte de sang a manifesté une foi incontournable, une foi inébranlable pour pouvoir puiser dans la source, pour pouvoir puiser son miracle dans la source qui est Jésus. Nombreux d'entre nous ne parvenons pas à puiser dans la source parce que nous ne mettons pas en avant notre foi ou sinon nous n'avons pas une foi constante, nous avons une foi ébranlable. L'objectif ici c'est d'avoir une foi inébranlable. Malgré tout ce qui se passait autour d'elle, la femme à la perte de sang a tendu le bras pour pouvoir puiser dans la source. Et lorsqu'elle a touché Jésus, vous connaissez l'histoire, la femme à la perte de sang a été guérie à l'instant T. Donc, communauté extraordinaire, pour attirer le surnaturel dans notre vie, nous devons premièrement connaître son identité en Christ. Deuxièmement, connaître notre source qui est Jésus-Christ de Nazareth. Troisièmement, savoir puiser dans la source en manifestant la foi et en sachant rendre grâce à Dieu. C'est important. Voici ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous êtes extraordinaire.